Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les vierges pour le mois de novembre. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis partie en vacances et puis après, enfin non, j'ai déménagé, après je suis partie en vacances etc. Donc c'était pas une période voilà, où j'avais le temps de faire des vidéos. Mais là c'est bon, on est reparti. Alors je suis un peu malade donc si je parle du nez ou que je tousse, je m'en excuse. Voilà. Alors ce mois-ci, je vais fonctionner un petit peu différemment des autres mois, tout simplement parce que je ne vais pas utiliser l'oracle du message des anges, parce que voilà, pour ce mois-ci, ça ne m'attirait pas, j'avais pas envie de l'utiliser, donc je m'écoute. Et du coup, on va passer directement au tirage, au taroscope. Ce mois-ci, j'utilise les cartes d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Donc comme vous pourrez le voir tout au long de la vidéo, les illustrations sont vraiment magnifiques, donc voilà, j'ai décidé de les utiliser pour le tirage. Donc c'est parti, on va d'abord purifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et on va commencer par les énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les vierges pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales? Je suis en train de casser mes cartes. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les vierges pour ce mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Je ne vais pas prendre celle-ci parce que ça fait beaucoup. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les vierges pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Allez. On va prendre celle-ci. Alors, on va rester enfermé, on va rester chez soi. On ne va pas vraiment s'ouvrir aux autres. Vous allez avoir envie de rester chez vous. Vous n'allez pas beaucoup sortir, vous allez plutôt, oui, être casanier pour ce mois de novembre, les vierges. Est-ce qu'on peut avoir un complément pour ces énergies globales, pour les vierges, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Peut-on avoir un complément pour les énergies globales, pour les vierges, pour le mois de novembre 2020? Alors vous allez rester chez vous parce que vous allez être en train de construire un projet. Et pour le construire, pour avoir le temps de le construire, pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir créer, vous allez devoir le protéger également. Donc vous allez le protéger en ne divulguant pas, en ne divulguant pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, en étant plutôt discret, cachotier. Voilà, pour vraiment créer votre projet, pour avancer de votre côté, et puis une fois que vous êtes sûr aussi peut-être de ce que vous voulez faire, vous allez l'annoncer aux autres. Mais au mois de novembre, on est vraiment dans cet esprit, je reste chez moi pour penser à mon projet, pour penser à ce que je veux faire. Ce mois-ci, vous n'allez pas l'annoncer aux autres. Ce mois-ci, vous allez plutôt être dans la réflexion, dans la construction. Voilà vos énergies globales. Les vierges. On va maintenant passer aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les vierges pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos difficultés, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de novembre 2020? Allez. S'il vous plaît, pour les vierges. Alors, ce qui va être difficile pour vous, les vierges, ce mois-ci, c'est de sortir la tête de l'eau, c'est de voir plus loin, c'est de... comment dire ? C'est de
ouais, de réussir en fait à s'imaginer. Là, on a dit ce mois-ci, vous êtes dans la création d'un projet. Mais ce qui va être difficile pour vous, c'est de ne pas baisser les bras. Vous allez avoir l'impression que vous n'avancez pas. Vous allez avoir l'impression de stagner, qu'il n'y a rien qui avance, que vous allez peut-être vous sentir nul, vous allez peut-être vous dénigrer, vous allez peut-être avoir tendance à perdre confiance en vous. C'est ce qui va être difficile pour vous, c'est vraiment de garder la tête hors de l'eau, de ne pas être découragé aussi peut-être par tout ce qu'il y a à faire. Je pense à quelqu'un qui veut déménager, il va pas... On est dans les cartons, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que... On fait un carton, mais au final, on se rend compte il reste encore plein de trucs à mettre dans les cartons, etc. On va vraiment avoir l'impression de crouler en fait sous tout ce qu'il y a à faire. Donc ça va être difficile pour vous de ne pas sombrer en fait. Enfin pas sombrer, non, je suis un peu négative. De ne pas... Oui, ça va être difficile pour vous de garder la tête hors de l'eau. Mais il va falloir se forcer et il va falloir le faire parce que de toute façon... il va falloir le faire. Je suis désolée, je suis fatiguée, donc si j'ai du mal à m'exprimer, à trouver mes mots, etc., c'est normal. Alors, on va passer maintenant à vos facilités, les vierges. On va regarder sur quoi vous pouvez vous reposer. Quelles sont les facilités qui accompagnent les vierges pour ce mois de novembre 2020 ? Il y en a combien là ? 3, on va prendre celle-là. Hop. Excusez-moi, j'avais entendu un bruit, je croyais que mon chat était rentré. Vous pouvez vous reposer sur... En fait, ce qui me pose problème, c'est que ces cartes ne me parlent... Je trouve qu'elles n'ont aucun rapport. Alors, est-ce que vous pouvez m'aiguiller, s'il vous plaît ? En fait, malgré toutes ces difficultés, malgré cette difficulté, vous allez réussir à voir au-delà quand même un petit peu. Vous allez quand même réussir à prendre aussi des temps de pause pour pouvoir vous échapper de ce qui est difficile pour vous. Vous allez prendre des temps de pause. Vous allez peut-être quand même sortir un peu de chez vous. Au moins faire des activités, peut-être lire des livres, peut-être faire de la peinture, etc. Et ça va vous aider en fait à passer le temps, à... Par exemple, je sais pas, si vous êtes en train de déménager, voilà, vous en avez marre de faire vos cartons, eh bien 1 heure par jour vous allez... prendre du temps pour lire un livre, pour regarder des vidéos, pour regarder un film, etc. Et reposez-vous vraiment sur ces temps de pause parce que ça va vous permettre de vous évader un petit peu en fait, de vous échapper de cette réalité qui au mois de novembre risque d'être un petit peu difficile pour vous parce que vous n'arrivez pas en fait à la fin de votre projet, ça vous paraît long, vous allez être un petit peu découragé, mais ces temps de pause vont vous faire du bien. Dans les facilités, alors je sais pas, j'ai le message qui me vient donc ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous, mais on me dit que il ne faut pas vous reposer sur le fait d'en parler aux autres. J'ai l'impression qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont pas vraiment d'accord avec votre choix ou qui ne seront pas d'accord une fois qu'elles le sauront. Donc là vous devez vraiment faire attention. Vous devez vraiment faire attention de ne pas en parler ou de ne pas en parler à beaucoup de monde. Faites attention à qui vous en parlez parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être heureuses pour vous en fait. Donc faites vraiment attention à ça parce que voilà, c'est pas... Pardon, excusez-moi, j'ai honte. Voilà, faut vraiment pas en parler aux gens. N'en parlez pas autour de vous. Ou en tout cas vraiment à un cercle très restreint. Donc voilà pour vos facilités les vierges. Je suis un peu partie ailleurs.
J'espère que vous avez quand même réussi à suivre le message. On va maintenant passer au plan professionnel pour vous. Allez, que se passe-t-il Que se passe-t-il Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les vierges pour le mois de novembre 2020? Allez, sur le plan professionnel pour les vierges pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous? J'ai envie de prendre celle-ci. Non, c'est celle-ci que je voulais prendre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée et elle m'a interpellée parce qu'elle ressemble énormément à l'autre. Donc pour moi, sur le plan professionnel, les vierges, vous allez commencer à prendre vos bagages, et je dis pas ça pour rien, vous allez voir, à prendre vos bagages et à penser à autre chose, à penser à changer. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment, enfin je parle de vous les vierges, vous êtes dans un travail qui aujourd'hui vous demande beaucoup d'investissement personnel. Ça vous demande... comment dire? En fait, vous rentrez chez vous et le soir, vous pensez au travail. Le soir, vous rentrez chez vous et vous pensez pas au travail d'une manière positive. Le soir, vous pensez chez vous, vous n'arrivez pas à décrocher du travail parce qu'il se passe des choses qui sont un peu en désaccord avec vos valeurs. Il se passe des choses au niveau du travail qui ne vous correspondent plus, qui ne vous correspondent pas. Donc là, vous allez commencer à regarder qu'est-ce que ce travail vous a apporté pour pouvoir utiliser ces compétences dans un autre domaine ou pour un autre patron. Vous allez vraiment commencer à fuir, à quitter en fait ce travail, à quitter cet environnement pour aller vers autre chose. Cette autre chose, en fait, pourquoi vous y pensez juste? C'est parce que pour l'instant, ça vous paraît insurmontable. Vous avez l'impression, voilà, comme ces montagnes là qui sont énormes, vous avez l'impression que vous allez mettre des années à réussir à trouver votre voie. Mais là, en fait, on vous dit non, vous êtes guidé. Vous voyez, il y a du vent parce que les arbres, ils penchent vers la même direction que la personne. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Ici, on a des arbres qui sont penchés dans le même sens que la personne se dirige. Donc ça veut dire que là, on vous dit aussi foncez durant ce mois de novembre parce que vous avez l'impression que ça va être très difficile. Mais en fait, il n'en est pas parce que les guides, vos guides sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider, pour vous pousser comme le vent. Hein, pour vous aider à trouver la direction. Donc il n'y a pas de souci, prenez votre temps, mais vous aurez votre voie. Donc là, ce mois-ci, voilà, vous allez commencer à réfléchir à un changement. Donc voilà, sur le plan professionnel, j'espère que ça vous parle les vierges, parce que voilà, c'est quand même assez précis. Ce qui est rigolo, c'est que pour beaucoup de signes, à chaque fois, on a le changement. Hein, je pense que là, avec la situation actuelle, et c'est normal, beaucoup de gens changent, beaucoup de gens décident, se rendent compte que leur vie ne leur convient plus. Et c'est quelque chose de très positif. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc on va commencer par les vierges qui sont en couple cette fois-ci. Allez, que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont en couple durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Le plan sentimental pour les vierges qui sont en couple. Je ne regarde pas. Bah, cette carte, elle sort beaucoup, hein. Dis donc, t'as la cote ce mois-ci. Allez. Vous allez partager beaucoup de moments. Vous allez partager... ouais, vous allez partager vraiment beaucoup de moments avec votre partenaire. Il va y avoir...
beaucoup de moments, mais j'ai l'impression que ça va être des moments plus à l'intérieur. Il y a peut-être eu des tromperies dans le passé. Il y a peut-être eu un début de cercle, pas de cercle, n'importe quoi. J'allais dire un cercle vicieux. Il y a eu un début de triangle, d'une triangulaire. Là, peut-être que la personne va se rendre compte que ça peut plus durer. Là, il faut changer son couple parce que là, on est en train de se perdre. Et donc, pour ne pas se perdre, vous allez faire des efforts, vous deux, ou vous trois, si vous êtes un couple à trois, bref, vous faites ce que vous voulez. Oui, va vraiment... Aïe, je ressens une douleur au cœur. Peut-être que vous avez été trahi. Vous vous sentez trahi, vous allez devoir... La personne, en tout cas, il y en a un des deux qui a merdé, désolé du terme, mais il y en a un des deux qui a fait une bêtise et qui va devoir se rattraper pour faire plaisir à l'autre. Donc, il va peut-être falloir cuisiner. Il va peut-être, en tout cas, on va passer des moments ensemble dans le but de réparer quelque chose. C'est vraiment cette idée-là que on a failli se perdre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on a failli perdre l'autre, mais on a failli aussi se perdre soi-même. À faire des choses qui nous ressemblaient pas, comme je sais pas, quelqu'un qui a beaucoup de valeur qui se met à tromper son partenaire, c'est vous êtes en train de vous perdre vous-même en fait. Et donc là, pour ne pas se perdre, pour vraiment changer le cours des choses, on va faire des efforts. On va faire des efforts pour se retrouver en couple, pour repartager des moments. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour les vierges qui êtes en couple. Allez, on passe aux vierges qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les vierges qui sont célibataires? S'il vous plaît. Allez, pour les vierges qui sont célibataires sur le plan sentimental pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges qui sont célibataires, les cartes ne veulent pas vous répondre, hein, mes loulous. Allez les gars, s'il vous plaît. Pour les vierges qui sont célibataires sur le plan sentimental pour le mois de novembre 2020. Est-ce que je dois aller chercher... Ah, bah quand même. Donc on a cette carte qui est revenue. Je sais pas si vous vous en souvenez. Regardez comment j'ai placé les cartes, je viens de m'en rendre compte. On a vraiment quelqu'un là qui travaille, qui est en train de créer quelque chose. Ensuite on a une personne, voilà, il y a du temps qui passe. Enfin, il y a du temps qui passe et pendant ce temps la personne est en train de cheminer pour se diriger vers quelque chose. On a une rose, donc elle se dirige vers une rose. Et là on a enfin une union à deux. Bon, je suis d'accord avec vous, il y a des cartes qui montrent mieux cette union à deux. Mais quand même. Donc là, les vierges, vous avez, donc qui êtes célibataires, hein, je le répète, pour le mois de novembre, on a, enfin vous, vierges, célibataires, vous avez, suite à votre ancienne rupture, je pense, vous avez dû travailler sur des choses. La personne vous a quitté parce que peut-être que vous étiez trop jaloux, peut-être parce que vous étiez trop possessif, trop bordélique, trop en fait. Hein. La personne vous a quitté en vous reprochant des choses et cette personne n'avait peut-être pas vraiment tort dans ce qu'elle vous reprochait. Peut-être qu'effectivement vous étiez très jaloux. Peut-être qu'effectivement vous étiez très possessif. Peut-être qu'effectivement vous étiez très bordélique ou très maniaque ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez travaillé sur ça. Vous vous êtes rendu compte que vous alliez trop loin, que ce n'était pas la bonne direction. Et donc
vous avez travaillé pour vous remettre en question et pour changer ces mauvaises habitudes, ce mauvais comportement. Et grâce à ce changement, maintenant vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. On me dit que peut-être ça fait vraiment longtemps que vous avez l'impression d'avoir déjà fini de travailler sur ça, que là c'est long quoi, vous en avez marre. Ben, pour le mois de novembre, ça peut commencer à venir à vous. Ça y est, vous avez quand même assez travaillé maintenant. Donc il y a beaucoup de vierges célibataires pour qui il va y avoir des rencontres. Et franchement, ces rencontres, gardez-les. Ces personnes, gardez-les dans votre entourage parce que c'est peut-être la bonne. J'ai vraiment cette idée que là, comme vous avez fait un énorme travail sur vous, vous êtes prêt pour une longue relation. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc là, vraiment, prenez soin de cette relation parce que c'est quelque chose de magnifique qui s'offre à vous si vous en avez conscience, si vous en prenez conscience. Donc vraiment, gardez cette personne dans votre entourage. C'est très joli les vierges, c'est très très beau. Donc voilà pour vous qui êtes célibataire. On va maintenant passer au plan familial. Est-ce que... Ah maintenant vous voyez pas les cartes. Je vais les mettre un petit peu de l'autre côté. Je vais prendre ça là. Et... hop. J'aime bien garder toutes les cartes parce que ça me permet d'avoir un visuel en fait sur tout ce qui va se passer pour vous et de ne pas le perdre de vue. Allez, on passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les vierges pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Sur le plan familial, alors là ça fait beaucoup, donc je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre toi. Allez, est-ce que je peux avoir une précision pour les vierges sur le plan familial pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors, sur le plan familial, vous risquez... Comment dire ça? Vous risquez de rencontrer quelques difficultés. Dans le sens où il y a des personnes qui vous jalousent ou qui ne comprennent pas ce que vous faites dans la vie. Vous allez rencontrer des impasses. Vous allez essayer de communiquer avec certaines personnes qui ne vous comprennent pas. Mais c'est pas possible en fait. Il y a certaines personnes, elles sont trop butées. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui sont trop têtues, qui n'arrivent pas... Pardon. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à changer leur point de vue. On a vraiment des personnes, qui vont vous demander des explications sur des choses qui déjà ne les regardent pas vraiment. Et ça va vous faire énormément de mal en fait parce que vous allez vous sentir incompris. Et donc vous allez essayer d'expliquer à ces personnes... Vous allez essayer d'expliquer à ces personnes, voilà, pourquoi vous agissez de la sorte, pourquoi vous avez choisi de vivre comme ça. Mais en fait, ça sert à rien de vous justifier parce que la personne, elle est trop têtue. Il n'y a rien qui fera qu'elle vous comprendra. Il n'y a rien qui fera qu'elle... C'est pas possible en fait. Il y a des personnes vraiment on ne peut pas communiquer avec elles parce que voilà, c'est elles qui ont raison, c'est leur mode de vie qui est le meilleur, c'est leur façon d'éduquer les enfants qui est la meilleure, tout le monde devrait faire comme eux. C'est des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit et donc va y avoir vous allez rencontrer d'énormes impasses avec ces personnes parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas compatible quoi, que vous n'êtes pas compatible avec cette personne de votre famille. Voilà pour vous les vierges. Bon, gardez en tête que sur le plan sentimental, ça va énormément s'améliorer. Vous allez vraiment être dans une période vraiment très très joyeuse et très bonne. Voilà, gardez vraiment en tête ce plan sentimental. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc je range tout ça et on va passer à la question.
Allez, c'est parti. Je vous laisse poser votre question. Vous mettez pause si vous avez besoin de temps. Et pendant ce temps-là, moi, je vais mélanger. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges pour ce mois de novembre 2020? J'ai le mois d'avril en tête, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est en lien avec votre question. Peut-être certains. Allez. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges pour le mois de novembre 2020? Riez tout simplement. Alors, il faut faire preuve de joie, il faut faire preuve de bienveillance malgré les expériences. Comme ça rime, c'est magnifique. Oui, vraiment, vraiment, il va falloir être dans la joie. Ne perdez pas de vue, ne perdez pas votre sourire, ne perdez... Enfin, vraiment restez... Excusez-moi. Vraiment... Ne faites pas attention à ce qui se passe, à ce qu'on dit. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Vraiment, restez dans la joie. Restez aussi fiers de vous. Hein. Vous savez que ce que vous le faites pour vous, pas les autres. Pas pour les autres. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à faire différemment de vous, en fait, c'est tout. Enfin, vraiment, si t'es pas contente de ce que je fais, bah tu fais pas la même chose et basta. Moi, j'en ai rien à faire de ce que tu fais, quoi. Vraiment, et de ce que tu penses surtout. Donc vraiment, gardez en tête ce pourquoi vous agissez ainsi. Vous avez toujours vos raisons. Hein. Même une personne que vraiment la société ne comprend pas, elle a quand même des raisons qui lui sont propres et qui pour elle sont bonnes. Sachez que vous avez toujours raison selon votre façon de penser en fait. Hein. Donc voilà, je vais quand même lire ce qui est écrit dans le petit livret, ça peut toujours donner des compléments. Ça peut toujours donner des messages complémentaires à ce que moi je vous dis. Alors, riez tout simplement. Le moment est venu d'être plus joyeux. Peu importe que la vie paraisse sombre ou intimidante en ce moment, ne laissez pas votre ego se prendre trop au sérieux, je pense qu'ils ont oublié un mot. Éloignez-vous de la situation actuelle pendant un moment et voyez l'humour autour de vous. Appelez les forces divines du rire, les grandes amies de votre esprit sacré, et demandez-leur de vous aider à élever votre perspective avec humour et hilarité. Le rire est la voix de votre esprit. Lorsque vous riez, cette partie de vous chante. Donc le moment est venu... Non, je suis désolée, je suis enrhumée, j'ai du mal à articuler. Donc le moment est venu non seulement de rire, mais aussi de le faire avec les autres, surtout les personnes avec qui vous éprouvez le plus de difficultés. Moquez-vous de la façon dont votre ego cherche à vous isoler en vous empêchant de ressentir votre pouvoir divin. C'est tellement bête et cela existe tellement d'efforts. Si vous riez, votre rire guérira tout. Voilà. Donc vraiment restez dans l'humour aussi. Je sais pas quelle est votre question, mais en fait on vous dit faites vraiment les choses pour vous. Si votre question vous demandez est-ce que un jour je vais réussir à créer mon projet, est-ce qu'un jour je vais réussir à me lancer dans le commerce, eh bien on vous dit gardez le sourire, restez souriant, restez optimiste, hein, surtout avec le sourire, c'est ça qu'on veut faire comprendre, c'est rester optimiste. Un jour ça viendra. Mais par contre ça viendra quand ce sera le moment. Donc c'est peut-être pas le moment maintenant. Ce sera... Attention. Excusez-moi. Ce sera peut-être le moment quand vous ne vous y attendrez plus, quand vous aurez un peu baissé les bras. En tout cas, un jour ce sera le moment. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez mettre votre question dans les commentaires ou me l'envoyer par mail et puis je vous éclairerai sur ce que ça signifie. Vous pouvez également m'envoyer un mail donc, qui est dans la barre d'infos pour un tirage personnalisé. Voilà, je le fais toujours gratuitement pour l'instant, donc profitez-en. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu mes vierges et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.